les gars, vous savez, le combat que l'on fait au Cameroun, là, peut-être vous avez l'impression que le combat, c'est comment dire que Kamto a gagné et c'est bon, non, non. Il y a un combat actuel qui est un combat de préparation psychologique, physique, valorisation de ce qu'on appelle l'idéologie du changement dans les têtes des Camerounais. Et préparer les Camerounais à dire, nous allons lutter dans 8 mois ou dans 10 mois. Vous croyez que pour le faire, ça passe par quoi? Ça passe par la communication. Et des gens qui prennent le risque de communiquer, qui prennent le risque de vendre, qui prennent le risque eux-mêmes de s'exposer parce qu'à tout moment, la mort peut venir. Ça veut donc dire que quand j'organise un petit événement là aujourd'hui, je tape les mains aux Camerounais qui venaient me soutenir à mon événement. Si c'est la mort qui vient aujourd'hui, les mêmes Camerounais vont dire on t'avait envoyé où? C'est ce que moi je suis en train de penser. Hein. Sérieux. C'est-à-dire que le fait qu'on dise, bah ouais, Michel Ngatou est un Camerounais, c'est un journaliste au Cameroun, il est en train de se battre, tout le monde, on est content de son travail, il essaie d'amener les gens. Moi j'ai lancé une campagne ici récemment. La campagne d'inscription massive sur les listes électorales. Beaucoup de Camerounais étaient contents de moi. Ah ben non, dans la rue, vraiment, on ne savait pas que tu pouvais le faire. Tu es un gars, tu es vraiment peinard. Tu es un Camerounais, vraiment de... Tu es l'espèce de... Ouais, tout, imaginez les éloges que j'ai eus. C'est bien beau, hein. Moi j'ai kiffé. Hein. Moi j'ai aimé hein, les éloges. En disant merci pour les éloges. J'ai lancé ici une campagne où j'ai demandé aux Camerounais cotiser combien? C'était combien? C'était 100 francs 200. En faisant une stratégie à montrer aux Camerounais qu'on pouvait acheter des motos pour distribuer à tous les Camerounais dans 360 communes afin d'activer les gens à aller s'inscrire massivement sur les électorales. Je peux vous jurer que dans l'événement là, je vous dis au nom de Dieu qui m'a créé, dans l'événement là, je n'ai pas eu 400 000. Je n'ai pas eu 400 000. Mais j'ai osé dire ici que ça fait 600 000 juste parce qu'il fallait pas que j'ai honte et que j'arrondisse. Et que j'ai avancé. Et que j'ai payé une moto que j'ai déjà stockée. Parce qu'on va relancer la campagne avec ça en janvier. Je vous dis la vérité les amis. Je prends encore le deuxième exemple. Troisième exemple. Ma soeur Ngatche qui est ici. Elle est là sur TikTok avec moi pendant que je parle. Et récemment ici, quand on annonçait la mort de Paul Biya. Et que nous étions au cœur de cette histoire. Permanemment nous essayons de comprendre ce qui se passe. Et on était en tandem permanent avec des gens qui nous donnent des informations dont on prenait la peine quand même d'entretenir les gens sur le mythe ou le secret qui entourait bien sûr l'éventuelle mort de Paul Biya. J'avais des jours ici, les 2000 personnes, les 3000 personnes qui me suivaient en live. Je ne vois pas, je ne veux pas compter le nombre de mots gentils qu'on m'a envoyés. Des gens ont dit, ben non, et des gars comme ça au Cameroun, il faut qu'on s'accorde ici en Europe, on lui envoie de l'argent au Cameroun. J'ai dit non, je ne veux pas l'argent que vous cotisez l'Europe, vous m'envoyez. Parce qu'au Cameroun, on a une faucheuse reconnue qui s'appelle Paula Tangandji. Paula Tangandji peut se lever demain et dire que ouais, les Camerounais diaspora ont cotisé l'argent qu'on donne à Michel Ngatou. Et Michel Ngatou, c'est pour financer l'achat des armes. Seulement pour ça, on te prend, te met d'abord en prison, même si c'est faux. Mais on va te dire qu'il y a eu une trace de 10 000, 100 000, 50 000, 20 000, etc. Et on va te dire qu'on t'a donné ça pour acheter les armes avec. On peut même inventer des choses contre toi. J'ai dit, je ne veux pas. Je ne veux pas de ça. Laissez-moi continuer à faire mon combat comme je le fais parce que quelqu'un ne m'a pas dit, va faire le combat. Je l'ai senti par moi-même. Je me suis levé par moi-même, j'ai senti, dit, je vais le faire. Et maintenant, où je suis dans une posture où je dis non. Au lieu d'attendre qu'on me donne de l'argent, je préfère donc créer les événements et que les gens participent à mes événements et à la fin, je peux gagner un copec, un petit 5 francs. C'est donc comme ça que j'ai initié une petite soirée de gala, Chopon vivant à 10 kolos. Parce que je me dis que 10 kolos, quand même, tout le monde peut avoir 10 kolos. Tu donnes un mois et demi, quelqu'un peut se battre pour avoir 10 kolos en un mois et demi. Hein? Les Camerounais ne sont pas 50. Les Camerounais ne sont... La plupart même des gens qui sont venus, ce sont même mes proches. Les Camerounais ne sont pas 50. Daouda Mamoudou Ahmed dit, tu fais semblant ou tu te réveilles déjà. Non, mon frère. Il n'y a pas de... Je ne suis pas en sommeil. Je vais te dire, Mamoudou. Ce n'est pas parce qu'un peuple est endormi
que le peu qui soit éveillé ne devrait pas davantage faire un travail de veille. Parce que le fait de secouer des gens que réveille-toi, 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 même si se réveillent un à un chaque jour, ils finiront par se réveiller tous un jour. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, ceux qui sont des traîtres, tant mieux, moi je n'ai pas de problème. Ils ont choisi. Mais là où je suis, je te jure que pendant que je parle même, il n'y a même personne qui me dit que Michel, vraiment, donne-moi ton numéro, puis que non, 0, 0, 0. Et quand l'événement va se passer demain, on va dire, ah ouais, tout un fiasco. Voilà comment les combattants soutiennent les combattants. Voilà comment les gars se mettent ensemble pour pouvoir se... Vous imaginez quand même? Vous imaginez ça? Maman Marguerite, bonjour. Elle me regarde sur TikTok. Elle fait partie des gens. C'est elle qui fait la nourriture là. Je n'ai même pas encore fini son argent. Je n'ai pas encore fini l'argent du traiteur. Alors que moi j'espérais avoir 300 personnes. Alors que j'espérais dire que ben non, quand même, je suis Michel Ngacho au Cameroun. Dans tout le Cameroun, il y a quand même Michel Ngacho qu'on connaît. Et on dit, bon d'accord Michel, bah, pour ce que tu es, pour ce que tu fais pour nous, on vient te soutenir. Je vous dis, je n'ai pas 50 personnes. Je n'ai pas 50 personnes. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas 50 personnes que je ne ferai pas l'événement. Je vais faire l'événement demain. Demain, dimanche, je ferai l'événement. Et ceux qui vont venir, alors que j'aurais fait le buffet pour 50 personnes, ça ne servira à rien parce que je vous dis, eux, c'est pour 50 personnes. Et justement, ça va nous apprendre à prendre des risques pour les Camerounais. Sincèrement. Ça va m'apprendre à prendre des risques pour les Camerounais. Et ce n'est pas pour autant que je ne vais pas organiser prochainement. Ne vous en faites pas. Je vais encore organiser prochainement. Je vais encore organiser prochainement. Donc moi, je fais mon petit coup de gueule au Cameroun pour vous dire que vous êtes trop fort pour parler derrière les claviers. Vous êtes trop fort pour parler. Vous faites des commentaires. Ouais, Michel, c'est toi le meilleur. Ouais. Si on apprend qu'on a arrêté Michel, là, les mêmes ne vont plus parler. Si on apprend qu'on a tué Michel, là, on m'a dit que, ah, vraiment, il est mort, ça va, non? La vie continue, il y a quoi? C'était la vie. Il a fait sa paix, il est mort, il est parti avec. Ah ouais? Les gens ont dit ici que maintenant, cotisons l'argent, on envoie à Michel Ngacho au Cameroun. J'ai dit que non, ne me donnez pas vous l'argent qui vient de l'Europe là. Je ne veux pas moi ça. Parce que l'homme qu'on appelle Atangandi n'est pas un enfant de cœur. Il n'attend que des erreurs comme ça. Laissez plutôt que moi au Cameroun en tant que petit débrouillard, en tant que petit jongleur, j'organise des événements qui peuvent me permettre de gagner seulement même 500 francs par tête. Soit seulement 300, il peut gagner même 150 000. Sachant qu'à les 150 000, je peux aussi me permettre de passer les fêtes de fin d'année chez moi. Je peux même dans l'argent que je peux gagner, prendre un peu d'argent et aller donner des cadeaux aussi à nos enfants orphelins. Votre argent, pour que votre argent soit encore plus béni. Et que tout ce que vous faites soit encore plus renforcé dans la mesure où vous devriez faire grandir l'initiative. Ou vos initiatives en fait. C'est-à-dire que vous avez donné, je suis allé jusqu'à dire que s'il y a seulement 100 Camerounais qui sont dans la diaspora, seulement 100 Camerounais à diaspora, vous dites, bon d'accord, on fait le Salaka de fin d'année. On va faire le Salaka et puis on va voir ce que ça va donner. Vous êtes seulement 100 là-bas. Vous dites, on donne pour 3 personnes. C'est 50 €. On envoie. Que non, allez à l'événement là, asseyez-vous, mettez-vous bien. Non, il n'y a pas de Camerounais. Il n'y en a pas. Mais si je dis ici, bah, on va lancer Paul Biya a nommé de nouveaux membres du conseil électoral de l'ECAM et que la plupart sont les gars du RDPC. Vous allez voir comment ça va monter rapidement là. Ça va monter rapidement. Ouais, Michel, les gars du RDPC là pensent que c'est même quoi? Les gars du RDPC là pensent qu'ils vont faire comment? Si vous parlez, les gars, on vous dit que la parole est belle, mais l'action est souveraine. La parole là est belle, mais l'action est souveraine. Si même déjà, apprendre même à dire qu'on va soutenir seulement un Camerounais qui combat pour nous, ou qui porte sa parole pour nous, en tant qu'un Camerounais qui est sur l'action, le feu là. Quand je fais des émissions de radio, vous ne les voyez pas.
Est-ce que vous savez même pourquoi, à un moment donné, à Bonakwamo, ça n'a pas marché? Parce qu'à Bonakwamo, où je travaillais, j'avais la langue. Je n'avais pas la langue dans la poche. Ça, je vous le dis. À un moment donné, on s'est dit, ben le gars là, aïe, 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 il est tranchant, on ne peut pas le garder. Bah ouais. Mais ce sont les mêmes Camerounais qui sont m'insulter ici. Ah ben non, quitte de là. Vraiment, le plat dans lequel tu as mangé, tu ne vas pas l'insulter, machin. Et... Vous ne comprenez pas. Moi, je vous fais le coup de gueule, les gars, pour vous dire franchement, c'est décevant. C'est décevant. Moi, je n'ai pas honte de vous le dire. Vous êtes des Camerounais comme moi. Et si on ne prend pas la peine de vous dire des choses comme ça, c'est la preuve qu'on n'est pas sérieux. L'événement, c'est demain. Je vais l'organiser demain. L'événement, c'est demain. Je vais l'organiser demain. Maïra Nana a tagué Valsero. Valsero, bon, ça y a parlé depuis ma soeur. J'ai parlé à Valsero depuis plus d'une semaine. En tant que grand frère et petit frère. Donc, peut-être le tag, voilà. Mais juste pour leur dire que c'est bien beau. J'ai vu des gens ici. Il y a des gens qui m'ont appelé quand même. Hein, pour dire, gars, non, on voit ce que tu fais, on voit comment tu te bats. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, quand je sors de chez moi, je vais au travail, je sors du travail, je suis chez moi. Pour éviter d'être dehors, avoir des ennuis. Si je sors, c'est bosser, faire un mariage, faire un événement, je retourne chez moi. Et même les mariages, il n'y en a pas. Est-ce que vous savez ça, les gars? Est-ce que vous savez qu'au moment où je vous parle là, on est dans une logique où on est en train de travailler à travers les médias, les canaux comme nous avons, Facebook, TikTok, etc., pour pouvoir amener les gens à discuter, à échanger, à comprendre où ils sont. On le fait, on est à la maison. Mais on vous supplie que les gars, venez nous donner seulement 10 000 pour un événement. Vous n'êtes pas là. Donc vous nous confortez, vous confortez ceux d'en face. Dans la position selon laquelle chacun pour soi, Dieu le pousse. L'individualisme. Et vous n'êtes pas solidaire. Si déjà pour un petit truc comme ça, vous n'êtes pas solidaire. C'est en 2025 que vous serez solidaire. Si un petit Camerounais vous dit, gars, Abek, je vous supplie, pardon, venez acheter mon bien, pardon, pardon, il tape les mains, il dit pardon. Si je suis l'homme que vous dites que vous aimez depuis, je ne sais pas combien d'années là, venez seulement acheter un billet. Si je vous supplie, quand je vous supplie là, vous ne venez pas. C'est en 2025 qu'on sera solidaire. Et il y a VP, c'est VPN qui est passé par là, qui dit que mais tu ne connais pas les Camerounais. Apparemment, c'est le jour que je connais les Camerounais. Quand même en 2025, il n'y aura rien. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va baisser les bras, en fait. C'est ce qu'il faut rappeler. Ce n'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. On va continuer à éduquer. On va continuer à sensibiliser. On va continuer à alerter. On va continuer à parler. On va continuer à écrire. On va continuer à dénoncer. On va continuer à le faire parce que il y va de notre engagement citoyen et souverain. Au moins pour montrer que ce que je suis en train de dire passe dans de bonnes oreilles, qui a tout au moins le courage de me dire, Michel, donne-moi ton numéro, on te fait un dépôt. Moi, je suis venu vous taper les mains. Hein. Où vous me voyez là, ça ne va pas. Mon événement peut échouer demain à cause de vous. Parce que vous avez choisi de ne pas m'accompagner. Mon événement peut choisir. Notre événement là peut tomber dans l'eau demain parce que vous avez choisi de se tranquille. Non, moi je communique comme ça. Je vous dis des choses, comme on dit au Cameroun, terre à terre. Je ne tourne pas. Est-ce que c'est sérieux, les gars? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? On est content quand on suit on va ouvrir un panel TikTok. Ouais, Paul Biya est monté, Paul Biya est descendu. Oui, c'est vrai qu'il faut combattre farouchement le système actuel tenu par Paul Biya. Il faut combattre farouchement. Mais ce n'est pas pour autant
qu'on va supplier les compatriotes, les gars, pardon, venez nous aider. Venez nous aider. Nous qui sommes des combattants de la parole. Pour être des modèles de société. Je serai entré à la CATV depuis peut-être 6 mois, hein, voire même plus. Je suis entré à la CATV depuis. On me l'a proposé. J'ai dit que non, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Je serai peut-être fonctionnaire au ministère des Finances. On me l'a proposé, j'ai refusé. Voilà. Serge nous dit, Michel, ne tombe pas dans le jeu du chantage, grand frère. Non, 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 non. C'est ça le problème des Camerounais. C'est ça le problème des Camerounais. Vous voyez alors? Je n'ai pas encore lu tout le texte. Mais les premières phrases sont un problème pour moi. Michel, ne tombe pas dans le jeu du chantage. En fait, ce n'est pas le chantage. C'est qu'il vient dire que les gars, est-ce que c'est normal que lorsqu'on prend la peine de combattre, moi je fais ma part. Je refuse un genre de cadeau qu'on me donne. Vous pensez qu'on peut prendre les cadeaux d'à côté? Mais je ne veux pas de ce cadeau. Je veux le cadeau des gens qui vont m'aider à travailler pour pouvoir générer et être un modèle plus tard. On dira au moins qu'il a fait, on a vu. Vous direz à vos enfants que non, le gars s'il faisait, nous on voyait. Il venait nous supplier ici pour nous dire, gars, pendant acheter mes billets. Nous on voyait. Ce n'est pas le chantage, c'est ça le problème des Camerounais. Je n'ai pas encore lu toute la phrase, mon frère. Ne fasse surtout pas. Je n'ai pas encore lu toute la phrase. Michel, ne tombe pas dans le jeu du chantage, grand frère. Tu mènes un combat, c'est vrai, mais le Cameroun, si ça change demain, ne sera pas seulement bon pour les Camerounais de la diaspora, mais beaucoup pour ceux qui sont au Cameroun. Je n'ai pas dit le contraire, mais je dis encore, c'est loin d'être un chantage. C'est plutôt une éducation. Dis aux Camerounais, lorsque vous dites que vous êtes prêts, démontrez que vous êtes prêts. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère Serge Paul Serge. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis prêt. Être prêt. Parce que je vois, attendez, après je vais mettre des commentaires. Je vais mettre un sujet tout à l'heure. Oh, vraiment, le pays s'y va comment? Oh, 2025, ils vont nous voir. 2025, ils vont nous voir. Oui. Mais il faut vous réveiller aussi comme ça pour vous dire que mais, si ce n'est que la bouche là, si ce n'est que les commentaires là, ça ne sert à rien. Et ce n'est pas le chantage. Ce n'est pas le chantage. C'est loin d'être du chantage. Mais c'est plutôt une éducation. Dit que non, on a un compatriote qui, au regard des offres qu'on lui a faites à côté, a rejeté ces offres-là. Parce que les offres étaient empoisonnées. Je le disais, il y a mon épouse qui m'avait dit ici récemment que ah, tu es là, on a voulu te recruter à la CATV, tu as refusé. Si tu as obtenu 500 de salaire chaque mois au moins, on lui a même vivre avec ça. C'est normal qu'elle pense, moi c'est une femme. Elle regarde sa vie, elle regarde ses enfants, elle regarde le soir de sa vie, elle regarde tout ça. Elle peut réfléchir comme ça, mais elle ne peut pas comprendre qu'il y a un autre héritage à léguer aux enfants qui est plus important que ça. Et il y a une autre trajectoire, il y a un autre combat que nous menons qui est la souveraineté, l'indépendance du Cameroun. Non, personne. Attends. Voilà. En tout cas, moi les amis, on m'invite à table. Donc moi j'ai terminé. Voilà, j'ai terminé. Et juste pour vous dire que pour ceux qui estiment qu'ils peuvent encore me soutenir, je vais balancer le spot de la journée. Les numéros sont là. Donc mon frère Serge Paul Serge, je ne suis pas dans le chantage. Zéro. Mais je suis plutôt dans la quête d'une création de modèle de vie. La quête d'une création de modèle de vie. Michel Ngachoté ici, il est camerounais, journaliste reconnu.
Il s'est engagé à un moment donné à faire des dénonciations sur les réseaux sociaux. Face à ça, il passe un moment difficile. Qu'est-ce que nous faisons? On doit l'aider justement à organiser son événement. Quand il réussira, il sera un modèle pour les autres. Le modèle du travail. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci.